à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bilan de la saison de De Arkema 2023-2024 avec le Paris FC. Donc je vais faire un petit top 5 des matchs qui m'ont le plus marqué cette saison. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. Alors les amis, on va commencer tout simplement par la 5e position. Donc avec le match, alors attendez que je retrouve ce que j'ai noté sur mon petit calepin. Alors oui, celui-là c'est vrai que c'est un petit peu spécial, parce que la saison dernière j'étais plus du côté de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Mais vu leur descente en 2e division cette année, voilà, j'ai préféré prendre un nouveau virage. D'ailleurs que je vous invite à réentendre sur cette vidéo en haut à droite de votre écran, sur la bandelette de suggestions. Déjà d'une part, les Parisiennes revenaient de quelques mois après l'élimination en Ligue des Champions aux portes des quarts de finale contre Chelsea, le dernier match de leur campagne. D'autant plus que sur cette deuxième partie de saison, bon, c'est vrai que bon, les résultats étaient là, mais après c'est vrai que dans leur productivité, c'était pas forcément le top. Parce que sur ce match contre les Bordelaises, voilà, elles ont passé la première période à avoir des occasions de but, notamment celle de Gaëtan Tiné, qui avait l'opportunité de finir l'action en mettant le ballon au fond des filets. Pourtant l'a mis à côté, tout simplement. Ah, c'était un match assez difficile, enfin de première vue, de cette première période, malgré la réduction du score de Daphné Corboz. Et puis là, en deuxième période, tout s'était décanté avec notamment l'entrée du duo que vous connaissez très bien depuis l'époque de Juvisy, en l'occurrence Clara Matteo et Mathilde Bourdieu. Et là, s'en est suivi un festival de buts. Donc au total, 5 buts marqués en deuxième période, notamment un triplé de Clara Matteo et un doublé de Julie Dufour, donc l'ancienne bordelaise en plus. Bon, qui, je reconnais, d'un côté, pour les Parisiennes, a fait beaucoup de bien, parce que c'est vrai qu'elle restait sur des performances assez décevantes, on va dire, entre parenthèses. Et aussi, voilà, vu que j'avais un côté des Girondins de Bordeaux, c'est vrai que ça faisait mal au cul quand même. Donc c'est pour ça que je l'ai placé en 5e position. La 4e position, donc c'est un match qui a eu il y a un mois ou 2 mois de cela, avec cette équipe du Paris FC contre les Montpelliéraines, avec un enjeu assez important, parce qu'il faut quand même résumer les choses, que les Montpelliéraines, bon voilà, il faut le dire, cette saison 2023-2024, il y avait espoir justement qu'elles jouent les playoffs, mais elles se sont trop relâchées durant la saison, même sur des matchs qui avaient un enjeu capital, et notamment justement ce match contre le Paris FC. Mais ça n'a pas empêché donc cette équipe du Paris FC de faire un festival de buts, avec le premier but de Kessia Bussi, et après encore un nouveau spectacle de Clara Matteo en inscrivant un doublé, je crois, ou un triplé. Après, ça a permis au Paris FC de conserver sa place de dauphin de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que ce soir-là, ça a été vraiment formidable, quoi. Alors là les amis, le 3e match qui m'a beaucoup plu cette saison 2023-2024, et je vous jure que pour moi ça restera la remontada la plus incroyable de cette saison, c'est donc contre les Havraises, donc était défini en match hors retard suite à des conditions météorologiques vraiment désastreuses, hein, faut reconnaître, même contre Saint-Etienne, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein, n'est-ce pas Madame Hidalgo. La plupart des matchs de la saison 2023-2024 du côté du Paris FC
notamment sur cette deuxième partie de saison. C'est vrai qu'on avait une équipe du Paris FC qui se faisait un petit peu bouger dans tous les sens, et surtout par une équipe havraise, bon, qui se sont maintenus en D1 cette saison, par faute de combativité de la part du Paris FC. Voilà, mené 2-0 à la fin de la première période. Quand je vous dis que Luna Ribadera, pour moi, reste la joueuse aujourd'hui, selon moi, pour les prochaines saisons, sera vraiment le maillon fort de cette équipe du Paris FC, et espérer devenir le visage du Paris FC également, et que vraiment elle fait vraiment du bien, quoi, malgré ses 19 ans. C'est une joueuse qui a vraiment de la hargne dans le sang, quoi, parce que franchement, de voir une jeune joueuse de 19 ans entrer en jeu en deuxième période à la place de Mathilde Bourdieu, bon, qui, je dis en aparté, qui est un petit peu décevante en cette deuxième partie de saison. Une Luna Ribadera avec autant de hargne et de combativité, qui arrive à faire une remontada à 3-2 en inscrivant un coup du chapeau en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si franchement Sandrine Soubeyran pouvait donner plus de temps de jeu à Luna Ribadera, je pense que elle pourrait encore creuser encore plus en profondeur son potentiel. Ça c'est sûr et certain, quoi. Mais bon, après voilà, il y a le temps pour Luna Ribadera qui est là jusqu'à cette saison, je crois, ou en 2026. Donc voilà, il y a encore du temps. Mais franchement, pour Luna Ribadera, c'est juste magnifique, quoi. Donc, à cette deuxième place, j'ai décidé de mettre le match, les demi-finales de la Coupe de France, qui les opposait au Paris Saint-Germain, donc les voisines parisiennes, et qui est également un derby. De belles revanches que le Paris FC a prise suite à leur déjà élimination en Ligue des Champions, mais également aussi de l'élimination directe lors des 16e de finale contre le Stade de Reims il y a 2-3 ans de ça. Donc voilà, ça a été une belle aventure quand même en Coupe de France jusqu'en demi-finale face au Paris Saint-Germain. Après, j'avoue que je l'avais pas vu ce match, mais voilà. Mais c'était une rencontre assez disputée. Bon, même si on a perdu Julie Dufour par le carton rouge, après avoir un petit peu pété les plombs sur Sakina Karchaoui, hein, on va pas se le cacher. Bon, ça c'est pas grave, hein, on va pas revenir là-dessus. Et bon, malheureusement, elles se font éliminer au tir au but, ce qui est un peu cruel. Surtout qu'au final, de l'autre côté, c'était les Fleury-Cumoise qui avaient éliminé les Lyonnaises au tir au but aussi. Donc c'est dommage d'avoir été éliminé à la porte de la finale. Voilà, ça aurait pu être une bonne affiche de la capitale. Mais bon, malheureusement, c'est Fleury 91 contre le Paris Saint-Germain, les finalistes de cette Coupe de France, de cette édition de Coupe de France. Et alors là, les amis, pour finir cette vidéo spéciale bilan top 5 de la saison 2023-2024 de la DR Kema. Ouais, ben oui, hein, je suis obligé de parler de ce parcours exceptionnel en Ligue des Champions, ben, même si elles se sont fait éliminer, comme je le disais tout à l'heure, lors des quarts de finale, avant même les quarts de finale de cette Ligue des Champions, après une défaite contre les Blues de Chelsea. Mais c'est vrai que auparavant, avant d'arriver aux phases de poule, donc avec les 3 autres adversaires pour essayer de grappiller le maximum de points à l'aller comme au retour, c'est vrai qu'elles sont passées par le plus dur, hein. Donc les matchs de barrage, donc notamment contre les Gunners d'Arsenal. Que c'est sûr que sur la feuille de match, bah ouais, bah oui, faut le dire. Faut le dire qu'elles n'étaient pas annoncées favorites sur la feuille de match. Non seulement c'était leur deuxième année de Ligue des Champions à la suite,
Et là, la troisième cette saison. Parce que la première, elle s'était fait éliminer par l'AS Roma, club italienne, au tir au but. Mais bon, voilà, comme je dis, c'était vraiment l'apprentissage. Mais là, c'est vrai que sur cette deuxième édition, pour le Paris FC, ce match contre Arsenal, je l'ai vu d'ailleurs sur la chaîne YouTube de DAZN. Franchement, rien que de voir la première période sur un score nul et vierge, enfin de tenir en échec une équipe qui d'habitude sont les grands favoris de cette Ligue des Champions. Donc au même titre que les Lyonnais, le Paris Saint-Germain, que Wolfsburg, et ainsi de suite. D'ailleurs que Wolfsburg se feront éliminer par la suite par le Paris FC pour la finale de ces barrages. Et c'est vrai que à partir de la deuxième période, déjà on a eu vraiment un Paris FC vraiment exceptionnel. Notamment avec un doublé de Mathilde Bourdieu qui a profité pour le premier but d'un centre-tir de Julie Dufour qui a tapé sur la barre transversale et que Mathilde Bourdieu était à la réception pour mettre le ballon au fond des filets. Et le deuxième but, c'est une mésentente défensive des Gunners qui a profité à la récupération de Clara Matteo, il me semble. Bon, après ça a été un petit peu plus dur. Après ça a été un petit peu plus dur pour les filles parce que les Gunners se sont très bien revenus dans la partie, donc qui étaient revenus à 2 buts partout. Bon, ce sont des petites erreurs individuelles, mais bon, voilà, on peut pas leur reprocher d'avoir fait déjà le plus dur du travail de mettre 2 buts face à cette équipe. Et après le troisième but, franchement, j'aurais beau le regarder peut-être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, le but de Julie Soyer pour le 3-2. Mais franchement, il reste magnifique celui-là. Ce petit but en renard des surfaces, c'est juste magnifique. Après, voilà, malheureusement, elles se sont fait égaliser dans les dernières minutes du temps réglementaire. Mais là aussi, là, les tirs au but, ouais, comme j'avais dit juste avant, contre l'AS Roma, c'était quand même une malédiction. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une très grande Chiamaka Nadosi, donc a été vraiment exceptionnel quand même dans cette Ligue des Champions. D'ailleurs qui a gagné le trophée de De Arkema de la meilleure gardienne de la saison. Et franchement c'est mérité. Quand la pression est venue sur les épaules de Luna Ribadera, parce que c'était la dernière joueuse qui pouvait donner la qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Enfin, je vous en laisse les images. Hein. Franchement, quand je regardais un petit peu cette saison 2023-2024 du Paris FC, en même temps que la section féminine des Girondins de Bordeaux, mais franchement, voilà, ces 5 matchs, j'ai trouvé assez incroyable, hein, faut le reconnaître. Mais bon, comme je dis, qu'est-ce que ça va être pour la saison 2024-2025? Parce que si toutes les joueuses restent au club, au même titre que la joueuse emblématique Gaëtan Tiné, donc qui a signé une autre saison supplémentaire et la dernière de sa carrière au Paris FC. D'ailleurs, il y a aussi Julie Soyer qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne sait toujours pas si elle va faire comme Gaëtan Tiné ou si malheureusement elle va prendre sa retraite sportive. Mais franchement, si c'est pour revivre des moments d'émotion comme ça, bah, je suis partant. Ouais, je pense que vous aussi vous serez partant pour voir une si belle aventure avec le Paris FC. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouvera pour la Ligue des Champions, déjà pour commencer la nouvelle saison. Et puis après le championnat arrivera le 20 septembre je crois, ou le 21 septembre. Donc voilà, j'espère que vous serez prêts dans quelques mois les amis. Même vous les filles qui regarderez cette vidéo. Sur ce, bye bye tout le monde. Wesh putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans son cours sans déconner? Nordine. Ouais quoi, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le professeur?
Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu me dire qu'est-ce que ça veut dire PFC? De quoi? Je répète, PFC. PFC? Facile. Parti. Faire la cuisine. Ouais, bon. Vas-y, on va dire que c'est bon, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Je suis le meilleur de la classe. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas tester. Il est fou, celui-là. Eh ben, vivement le 20 septembre, les amis, hein. Parce que j'en peux plus de ce Nordine, hein. Music licensing reimagined. C'est interdit? Ok les filles. En fait c'est interdit là, on arrête tout.